Bonjour Sophie Avon, Bonjour. vous êtes romancière, journaliste, critique de cinéma, hein. On vous a connu à partir de textes à Sud-Ouest, en radio au célèbre Masque et la Plume, et vous avez été invité à ce festival de films d'architecture à Bègles, hein, dans la métropole de Bordeaux, où on vous a demandé d'être présidente d'un des jurys pour le choix du meilleur film. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience? Oui, c'est toujours intéressant une expérience de membre du jury. Bon, présidente, ça n'a pas changé grand-chose. On était un jury de six personnes. Il y avait plusieurs architectes et Annelise Roux et moi étions plutôt cinéma, les autres étaient plutôt archi. Et c'était intéressant parce que au-delà de confronter les points de vue, j'y viendrai après, mais c'est allé assez vite. Bah voilà, on connaît des gens, il y a quelque chose qui se crée, des sympathies, et c'est agréable. J'oubliais qu'il y avait aussi un journaliste Oui. qui est très, très sympathique. Bon bref, donc c'est une expérience agréable, positive. Et puis il y a les films, quand même. Voilà, Alors le défaut de tous les festivals, mais c'est normal, c'est que il y a quand même beaucoup, la vitalité du cinéma, des créateurs est telle qu'il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de courts, il y a beaucoup de longs, et donc on a envie d'en mettre, c'est normal, beaucoup, et on enchaîne un peu vite. Mais c'est un petit peu la loi du genre. J'ai fait plusieurs festivals, c'est toujours la loi du genre. On a l'impression comment dire, oui, d'enquiller comme ça plusieurs séances sans avoir jamais le temps de pouvoir réfléchir un peu. C'est un défaut mineur par rapport au plaisir de découvrir des choses, et j'ai trouvé qu'il y avait une richesse assez grande de films, une grande diversité, des courts et des longs, qui permettaient de donner un rythme. On viendra après aux films qui ont remporté les prix, mais dans l'ensemble, vraiment, courts-métrages, tous assez audacieux, avec un vrai climat. Installer un climat en 8 minutes, c'est pas simple, ou en 5 minutes. Il y a quelque chose de fort qui se dessine à travers les courts-métrages. Puis on dit toujours que les courts-métrages, c'est un petit peu l'avant-poste des réalisateurs de demain ou des réalisatrices. Donc c'est toujours intéressant de voir les courts-métrages. Donc vraiment favorablement impressionné par ça, et les longs aussi, très différents, avec beaucoup de documentaires, hein, très peu de fiction, mais à l'intérieur des documentaires avec une volonté de mettre de la fiction dans plusieurs films, d'installer du romanesque à l'intérieur du documentaire, ce que j'ai trouvé assez intéressant, parce que finalement les frontières entre les genres ont tendance à se dissiper, et je trouve que c'est pas plus mal. Les gens ont toujours tendance à dire mais un documentaire c'est pas tout à fait un film, et au nom de quoi c'est pas un film? Un documentaire est évidemment un film. D'ailleurs le grand public adore les documentaires et va au cinéma voir des documentaires, et on a des grands documentaristes en France d'ailleurs, hein, Nicolas Philibert bien sûr, mais il y a Claire Simon, etc. Enfin on a vraiment des très très beaux films de ce côté-là, donc c'était passionnant. Pas forcément, je ne crois pas qu'il y ait une couleur générale, c'est l'architecture bien sûr, donc chaque fois il y avait un rapport avec le monumental, la création, le paysage, hein. Il y a un beau film sur Bawa, l'architecte indonésien qui est mort, mais qui posait la question du paysage, hein. Qu'est-ce que... Oui, c'était plus orienté paysage, effectivement. Oui, mais parce que ça compte. Mais il a construit des hôtels qu'on a visités, oui. Bref, c'était vraiment très très bien. Voilà, donc, et vous pensez qu'il vaudrait mieux quand même peut-être mettre un peu d'air entre les films, parce que c'est vrai que l'option de notre festival, c'est de faire des séances avec un grand film, un ou deux documentaires plus courts. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps. Voilà. Qu'on ait le temps de sortir, de revenir, parce que rester assis comme ça pendant... Enfin bon, moi j'ai tendance à vouloir toujours bouger, donc effectivement peut-être qu'il y a des gens que ça arrange. Mais je trouvais que l'enchaînement était un peu rapide, quoi. Voilà. D'accord. Et qu'il ne s'agit pas de prendre 2 heures de plus, mais il s'agit peut-être de laisser parfois 5 minutes de battement, qu'on ait le temps au moins d'aller fumer une clope, d'échanger un mot. Bon, on va aux toilettes, des choses comme ça, très courtes, mais je trouvais qu'on enchaînait un peu vite les... Bon, après, c'est l'impression que j'ai eue, je peux me tromper, peut-être que si vous interrogez
d'autres gens du public qui vous diront l'inverse. Ouais. Hein, donc, Et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'avaient pas compris que c'était des séances globales, et donc il y a des gens qui sont arrivés en milieu de séance, on les a refusés de rentrer parce que ben oui, les salles étaient pleines, ou alors les films étaient inversés, bon, donc la ça a salle, posé je veux comme... dire le C'était une festival petite est génial, salle. mais le festival, je veux dire, le cinéma La Lanterne est chouette, mais la salle est quand même petite. Oui, donc oui, il faut gagner en place Oui, parce oui, que oui, c'est trop ouais, petit. ouais. C'est trop petit. Le festival est allé à l'Utopia et on fait un peu plus de public normalement. Bah, bien sûr. Il faudrait une L'Utopia, jauge de ça serait 100. idéal. L'Utopia, Ouais. ça serait idéal. Il Ouais. il garde de la place, l'UGC aussi d'ailleurs, mais l'Utopia garde de la place pour le FIFIB par exemple. Oui. Ça serait peut-être envisageable. Pour Arc en Rêve avec aussi, eux, ils nous ont dit. Ouais. voilà. Mm. Bon. Oui, oui, on travaille avec eux aussi, mais c'est ça, vrai que ça, bon, c'est plus voilà. la forme que le fond, et sur le fond, de toute façon, c'était quand même chouette. Et donc le dialogue entre les personnalités qu'on a forcé à travailler ensemble, oui, si je puis dire. C'était très agréable. Bon, critique de cinéma et architecte, ils ont des choses à se dire. Hein. D'accord. C'est quand même le cinéma et l'architecture. Alors c'était amusant parce que c'est vrai que les jurés qui sont purement archi, ils avaient tendance à vouloir primer plutôt des actes forts d'architecture. Ouais. Et moi, en tant que plutôt cinéphile, j'essayais non, mais surtout de leur dire, mais attendez, on juge des films avant de juger une œuvre Oui, d'art. oui, tout à fait. D'ailleurs, le film qui a eu le Grand Prix, Cathédrale, l'histoire de Justo, cet espagnol extraordinaire et complètement, qui d'après ce que j'ai compris, était d'abord moine et puis qui ensuite a décidé de construire à lui tout seul une basilique. Un illuminé en quelque sorte. Un illuminé, incorruptible et complètement, complètement original et en même temps un génie de la construction. Ça c'est fascinant, absolument. Et il arrive à construire en 40 ans une basilique, lui tout seul, avec l'aide d'un pauvre voisin, et qu'avec des produits recyclés, des boîtes de conserve, des balles de tennis, des choses comme ça, et des tubes où il met du béton, et ça tient, et c'est la seule inquiétude qu'il a à la fin. On lui dit est-ce qu'on vous autorisez à ce qu'on vienne voir si ça tient bien. Il dit il n'y a que la coupole qui risque s'envoler. Il a peur des vents latéraux qui risquent effectivement de la fragiliser. Sa construction, elle a quand même tenu plus de 50 ans. Elle se visite. Contrairement, alors bon, là on en vient donc au prix, parce que Cathédrale, donc c'est un film. Alors j'étais surprise de m'apercevoir, attends, est-ce que je l'ai celui-là, c'est le Slovaque, c'est un Slovaque qui a fait le film, et il s'appelle Dobrovoda, le réalisateur Denis Dobrovoda. Alors c'est un film de 87 minutes, il a récupéré qui s'appelle donc Cathédrale. Et il a récupéré des images d'archives, c'est-à-dire qu'on voit Justo, donc cette espèce d'illuminé extraordinaire. Oui, on le voit à des âges très différents. On le voit à des âges très différents. Et je me suis aperçue en regardant sur Internet que ce Justo, il est très connu. Je pensais qu'il n'était pas connu, aucun architecte ne le connaissait, ce qui quand même... Personnellement, je ne connaissais pas cette œuvre. Vous ne le connaissez et pourtant, architecture sans architecte, c'est un sujet dont on débat, nous, architectes. Aucun des architectes qui étaient là ne le connaissait. Moi, j'ai rien à dire parce qu'il y avait eu un grand papier dans le Sud-Ouest et je ne le connaissais pas davantage, ce qui veut dire que moi-même, je n'avais pas lu bien mon journal. Mais ça m'a surprise de voir que les architectes ne connaissaient pas ce Justo. Sur Internet, il y a eu des milliers de reportages, de papiers, d'images, de films, d'archives. Il y en a eu des tas et des tas. Donc ça, il faut le signaler, parce que les gens veulent en savoir un peu plus que ce que dit le film, ou différemment, ou avant de voir le film quand il sortira. J'espère qu'il sortira puisqu'il n'a pas de distributeur français, en tout cas en France, pour l'instant. Ils tapent Justo la cathédrale, l'espagnol, Justo Galejo, je crois qu'il s'appelle, et ils trouveront très facilement une basilique espagnole faite par un fou. À mon avis, ils trouvent aussi. Donc, on a le Fada à Marseille et on a un fou à côté de Marseille. Mais un fou génial, encore une fois, qui a une intuition, enfin je veux dire, comment arriver à construire c'est une véritable basilique, c'est un truc énorme. Comment il a réussi tout seul à construire ça avec tout. Il a tout avant les poulies, les cordages pour faire grimper les trucs, les madriers, les échafaudages. Il a tout lui-même fait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et n'ayant jamais fait d'études d'archi, ni étant capable de faire le moindre calcul d'après ce que j'ai compris, mais sa basilique, elle est droite, quoi. Elle est un peu, comment dire, elle n'a pas l'austérité d'une cathédrale classique. Elle est un peu rigolote par moments. Oui, elle la est fantaisie. Elle tient très bien. Elle est remarquablement avec des dômes, avec des coupes
coupoles, avec des décorations. C'est un beau film, parce que alors, le travail de montage sur ce film est remarquable. Ça vaudrait le coup d'interroger le réalisateur, donc le fameux Denis Lopo-Godard, savoir qu'est-ce qu'il est allé chercher sur Internet, qu'est-ce qu'il a récupéré comme image, etc. Mais il a fait un très beau montage. Au début, on se dit, oh, ça va... Comme évidemment, je ne connaissais pas l'histoire de Cousteau, je me suis dit, qu'est-ce que ça va être encore cette histoire? On va pas avoir de quelque chose de spectaculaire, on va avoir juste un type dans son coin qui a fait ça, et il y a 3 pierres, et puis il ménage un peu le suspense, le réalisateur, et tout à coup on découvre la construction de ce truc, et on est tout de suite assez ébahi, bluffé, tout à fait. Bluffé. Et après, il rentre dans le détail de la construction sur 40, 50 ans, enfin, jusqu'à la mort de ce Cousteau, qui est mort presque centenaire à 94 ou 15 ans. Dans son église. Et il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Hein. Et qui est un type étonnant, parce que lui-même, on a toujours l'habitude de dire qu'un film, je ne sais plus si c'est Hawks ou Ford qui disait ça, un film c'est une histoire, une histoire, une histoire. Il me semble qu'un film c'est une histoire, un personnage et une mise en scène. Et je trouve que le film obéit à ces 3 règles, si tant est que ce soit des règles. Au fond, il n'y a pas de règles comme en art. Oui, il peut y en avoir d'autres. Il y a un personnage, parce que ce type-là, quand à un moment donné, tout le monde entend parler de sa construction, donc le tourisme commence à s'en mêler, le MoMA, enfin, il y a toutes sortes de touristes qui commencent à arriver. Et lui, il s'en fout, l'argent ne l'intéresse pas. Ceux qui croient que l'argent achète tout, qu'ils aillent voir ce film, l'argent ne l'intéresse pas, il s'en fiche. Ce qu'il veut, lui, c'est construire sa cathédrale. C'est ça Donc c'est un beau personnage, qui envoie chier d'ailleurs allègrement les gens de manière qui a vraiment un franc-parler, qui a un sale caractère d'ailleurs, je pense, mais qui est habité par cette foi, qui est à la fois de la rage, de la détermination et de la croyance, une vraie foi en Dieu. Et c'est c'est vraiment porté par la foi. C'est un beau personnage, une belle mise en scène, un beau montage et une histoire extraordinaire. Donc ça, c'était le Grand Prix, Cathédrale. D'ailleurs, il y avait pratiquement unanimité sur ce film. Les autres jurys... voilà, c'est pas l'unanimité, mais enfin, non, tout le monde était voilà. d'accord sur le fait que c'était remarquable. Et on a été quand même les plus nombreux à voter pour ça. Bon, il y en a d'autres qu'on a aimés. On a donné une mention spéciale ou particulière, je ne sais pas comment il faut dire, à Pouillon, au film sur Pouillon. Alors là aussi, il y a une histoire, il y a un personnage. Pouillon, c'est un sacré personnage. Lui, il est hyper connu, il est hyper répertorié dans l'architecture française. C'est un véritable architecte. Mais lui aussi, il s'est battu un peu contre le système, contre vents et marées. Il s'est battu contre les promoteurs. Il a eu les gros soucis de procès. Hein. Il a fait quand même 2 ans de tôle. Je crois qu'il a été condamné à 4 ans. De déontologie, attaqué il s'est battu pour faire valoir son innocence. Mais, et le film donc, il s'appelle Pouillon, je crois que c'est le nom. Comment s'appelle exactement le film? C'est Fernand Pouillon, l'architecte le plus recherché de France. Donc c'est un film de 52 minutes, il est un peu plus court, il a un format, je crois, pour la télé. Je pense. Le monteur qui était là. Donc court-métrage de Jean-Marie Montangérand, qui va donc, je suppose, passer sur Arte ou sur une des chaînes. Et le film est très 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 bien, parce que la vie de Pouillon, elle est assez longue, elle est riche, elle est pleine de... Alors il y avait de quoi montrer énormément d'architecture, énormément de ses choix radicaux, mais elle se concentre au moment du scandale, puisqu'il y a eu scandale, hein, au moment ça part par la querelle du Vieux-Port, jusqu'à sa sortie de prison, en gros. Après, le monteur disait qu'ils avaient vraiment privilégié cet angle, le réalisateur avait privilégié cet angle de réhabilitation, montrer comment, malgré le procès, malgré le scandale, malgré ce qu'on lui a reproché, Pouillon n'était pas un loustic. Hein, simplement, il a mis un peu les pieds dans un panier de crabes et il a été victime aussi du système des promoteurs qui, eux, pensent qu'à la rentabilité, alors que lui voulait donner aux plus pauvres l'impression d'habiter du monumental, du solennel, du rôle beau, social, notamment à Alger quand il a fait cette construction magnifique, la cité heureuse aussi. Bon, enfin voilà, donc le film est vraiment passionnant et très, très bien composé. Et encore une fois, la figure de Pouillon est une figure de rebelle très intéressante. Hein. On a affaire à 2 rebelles d'ailleurs. Et ça montre les enjeux qu'il y a dans le bâtiment qu'on ne connaît pas trop. Le public ne sait pas tous ces problèmes d'argent qui circulent,
d'une banque à un promoteur, passant par des subventions. Oui, c'est pas C'est simple, très hein, compliqué. c'est très complexe. Et Le film a le mérite, sans simplifier trop les choses, de montrer quand même à quel point, effectivement, il a squeezé le marché, il a empêché oui, les promoteurs de s'en foutre plein les poches. Quoi. ouais, c'est Voilà, ça, parce oui. qu'il proposait des constructions Il a 30% doublé moins chères un. que le marché. Ouais, ouais, ouais. Donc il a été aussi la cible de ceux qui ne voulaient. Enfin, le film montre ça très bien sans manichéisme et sans. Tout en montrant. Bon, c'était aussi avant que certaines règles et certaines lois soient établies, les abus de biens sociaux, tout ça, je crois que c'était. Je ne sais pas si c'est exactement d'ailleurs la terminologie, mais enfin bon, il y a des lois qui ensuite sont apparues après cette affaire. Mais bon. Oui, voilà. en fait, on a interdit aux architectes de faire de la promotion et de cumuler deux métiers. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est pas Justement l'abus de biens sociaux, mais c'est une espèce de juger parti, quoi. Ouais, hein, voilà, un petit peu. Lui, à l'époque où il s'est fait pincer, entre guillemets, cette loi, que je sache, n'existait pas, donc il n'avait pas. Je ne connais pas l'origine exacte. C'était un homme. C'est ce qu'a l'air de dire le film. Oui. Bon, enfin voilà, le film en tout cas est très beau, donc on lui a donné une mention spéciale. Et là aussi, on était tous d'accord pour lui accorder un prix. Voilà. Et ensuite, on a donné évidemment le prix du court-métrage à un court, qui était Low Tech Reality, qui est fait un court-métrage fait par un Espagnol, hein, Guillermo García López. Un film qui a une triple production France-Espagne États-Unis, puisque c'est un court-métrage de 8 minutes qui filme Détroit. Je dis Detroit pas par snobisme, mais parce que j'ai dans l'oreille un film que j'avais vu sur Détroit où on n'arrêtait pas de dire Detroit, maintenant je dis Detroit. et c'est un film qui en 8 minutes, il est beau, il installe en 8 minutes un climat incroyable, très graphique. Science, il est très beau, très esthétique, il a une vraie beauté formelle et une étrangeté avec une bande son très riche et très forte, et il installe un climat un peu post-crépusculaire, enfin post-vie humaine, puisque on est dans une ville déserte et désertée, où tout à coup on ne voit plus que l'envers du décor en quelque sorte, c'est quand même ce qu'on voit aujourd'hui, avec une sorte, alors il imagine une sorte de visite comme ça qui serait, mais il la suggère toujours, on n'est pas dans du fantastique, hein, on est vraiment dans la peinture d'une ville, mais il y a un climat d'apocalypse, ou en tout cas une fois que le monde a dit que l'humanité aurait disparu. Une petite irréalité aussi, on ne sait pas trop si c'est du montage, ça pourrait être... Oui, il y a vraiment des trucages vachement bien faits, c'est inventif, c'est beau, c'est un peu inquiétant, ça dure 8 minutes, c'est vraiment... Il y avait de très beaux cours, et celui-là en faisait partie, donc là aussi on a été tous... ça c'est très facilement donné comme prix. Et il y a des films qui ont accroché en disant non, ou des genres de querelles. Sur lesquels on était moins d'accord. Moi, j'étais pas. On avait des différences sur Le Splendide, par exemple. Ah oui. Voilà. Donc un film qui est réalisé par quelqu'un local. Oui, c'est Ondelat, donc le fils de l'architecte. Hein, mais lui, il s'appelle. Alors, je suis nulle parce que je le connais, mais j'ai oublié son prénom. Comment il s'appelle ? Sébastien, je crois. Sébastien, absolument. Sébastien Ondelat. C'est un film de 52 minutes. Voilà, il nous a pas tous. Bon, il fait le pari de raconter l'histoire de cette sorte de bâtiment art déco étrange qui est arrivé là, plof, comme ça, comme un monolithe tombant dans la ville de Dax. C'était un beau parti pris. Bon, peut-être qu'il, à mon goût en tout cas, il s'égare un peu. Là aussi, il essaie de mettre de la fiction pour essayer de rendre les choses plus romanesques. Bon, voilà, c'était un parti pris. Il me semble qu'il manquait un peu de parti pris, mais il y avait des qualités. D'ailleurs, il a été apprécié, hein, donc il n'y a pas de... Mais pas assez pour qu'on lui remette un prix. On a tous été d'accord. Alors, il manquait un film, malheureusement, qui était dans la sélection, mais qu'on n'a pas pu voir. Ouais, on a eu un petit accident technique. Stops, un film danois et canadien, qui paraît-il est très beau, mais on n'a pas voulu le juger. On avait un lien. On n'a pas voulu le juger autrement que les autres films, c'est-à-dire à l'extérieur d'une salle de cinéma.
sur un écran personnel. Oui, Moi, oui, je au défends, même niveau que voilà, les autres. Ouais. ouais, moi, je défends les salles de cinéma. Je trouve que c'est important d'essayer de les Oui, défendre. il faut ne les serait-ce que pour défendre. les exploitants. Nous Et aussi, pour le on cinéma défend. lui-même, grand écran, c'est pas rien. Grand écran, voir un Ouais. film dans une salle, c'est pas rien. Évidemment, un film, quand il est très bon, qu'on le voit sur un portable ou sur un grand écran, on voit qu'il est bon. Et s'il est Ouais. mauvais, on voit qu'il est mauvais. Mais c'est pas que ça, le Non, cinéma. non, C'est pas non. bon ou mauvais. C'est Ouais. aussi rentrer dans un film. Voilà, c'est aussi un climat. s'imprégner dans l'image. Ouais. Il y a 1000 facteurs qui entrent en jeu et c'est vrai qu'une salle et un grand écran, ça reste, en tout Voilà. cas pour moi, quelque chose d'important. Donc on l'a malheureusement écarté de la sélection. Et oui. Il y avait il y a eu des beaux films, je citais tout à l'heure. Il y a eu un film très historique, un peu sur une histoire entre l'Allemagne Oui, c'était, et l'Amérique du Sud. oui, comment il s'appelle ce film-là? Beau Il a un film, nom. hein, Oui, 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 le film. zut, le titre m'échappe. Oui, On je me parle souviens du des. film. Ben, c'est les slaughterhouses, les abattoirs. C'est Les ça, c'est un abattoirs film de sur les quelque chose, abattoirs. hein, Oui. c'est, Matador. voilà, c'est ça. Je suis obsédée par l'anglais, pardon. C'est pour ça que le mot en anglais m'est resté avant le mot français. Et ce film qui était, oui, c'est ça. D'ailleurs, le titre n'est pas traduit les abattoirs de la modernité, je suppose. C'est ça, exactement. Film très puissant, rude, hein, plan Faut s'accrocher, fixe, ouais. plan fixe, plan Mhm. fixe, plan fixe, voix off, plan fixe. Mhm. C'est pas rien un film en plan fixe, hein, Mhm. quand on juge un film et pas ce qui est dit seulement, mais Ouais, la ouais, façon ouais. dont il est dit, ça martèle comme ça. Ouais, quelque chose. ouais, Donc ouais. c'est un film rude, mais passionnant. Oui. Passionnant. Là aussi, où tout à coup, un homme grenouille sort et raconte. Bon, je pense que le réalisateur, dont je peux citer le nom, puisqu'il s'appelle Heinz Emmigels, Amigos, allemand, oui. a voulu sans doute mettre un peu de fantaisie ou de fiction pour Ouais, rompre justement ouais. avec cette rigueur martiale du d'accord. plan fixe. Et puis il y a un contraste aussi avec les sons, c'est-à-dire que quand Oui, on a très des belle- plans fixes très belle bande sur les bâtiments, on entend surtout les oiseaux. Oui, c'est Et vrai, après, c'est les personnages entrent en jeu et c'est la parole qui prend Oui, le dessus. Tout à fait, tout Il y à a- fait. Voilà, bon, malgré tout, c'est pas. Bon, il a des qualités, c'est pas celui qui nous a Ouais, le plus c'était intéressé. Il y c'était un peu avait- difficile peut-être. Ouais. Oui, ou peut-être avec des choix qui n'étaient pas forcément ce qu'on préférait. Je vais parler tout à l'heure de Bawa, hein. J'ai toujours peur de me tromper parce que je connaissais pas. Si, Bawa's Garden. Oui, donc c'est Bawa, le nom du Bawa's Garden, qui est fait par Clara Craft Isono, une anglaise. Oui, qu'avec un parti pris d'une 84. Moi actrice, j'aimais beaucoup ce film-là. d'une actrice qui remplace la Alors voilà, réalisatrice. elle a éprouvé le besoin, la réalisatrice, là aussi, c'est toujours ce que je disais tout à l'heure, une intrusion d'une sorte de fiction à l'intérieur du documentaire, de façon à donner une rampe d'accès au public. C'est pas toujours une bonne idée, là je trouve que ça marche plutôt bien, parce que le film, cette actrice qui incarne donc la réalisatrice, et qui vient à la rencontre de cet architecte indonésien Bawa, et de ses jardins, elle est en quête. C'est une quête mélancolique, douce, pleine de douceur, très belle. C'est vrai qu'il y a des plans où on la voit dormir, mais le cadre est magnifique. Moi, j'étais très sensible à la beauté du film. Et beaucoup de gens dans le jury, enfin, on n'était que 6, c'est pas une grosse quantité de gens, mais beaucoup l'avaient aimé. Après, il y avait un film, donc celui qui s'appelle Bawa's Garden, il y avait un film sur Libeskind, l'architecte angulaire, hein, qui est tout le temps en train d'essayer de mettre la porte de travers, les angles, qui était un film lui-même, je dirais, un peu avec des arêtes. Un peu abstrait, je dirais, un peu abstrait. C'est un architecte qui doit être passionnant quand on est archi, parce qu'il il faut voir. renouvelle la vision. Ces réalisations à Berlin sont vraiment stupéfiantes. Hein. Alors voilà, c'est stupéfiant. Musée de la judéité, tout ça. C'est très intéressant à voir, très passionnant. Le film est, lui, me semble-t-il, un peu abstrait. On a aimé aussi Dorte Mandrup, Another Kind of Knowledge, un film fait par Marc-Christophe Wagner et Simon Way, des Danois. Le reproche, c'était passionnant. Mandrup, oui. Ouais. Elle est passionnante, elle a des tas de choses très passionnantes à dire. Je crois savoir que dans le milieu des architectes,
comme c'est le cas dans beaucoup de milieux, il n'y a pas beaucoup tant de femmes femmes que encore. ça. Donc, c'est... Enfin, des femmes très connues, à part Zaha Hadid. Vous voyez, même moi, spontanément, je ne vais pas donner des noms. Donc, Helen Green ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'était intéressant de voir une femme s'exprimer là-dessus. Moi, le reproche que je faisais au film, c'est qu'on voyait beaucoup de choses. Le film est riche, c'est intéressant, passionnant, tout ce qu'on veut. Mais il me semblait qu'il était plus... Il accordait un peu trop de place à l'interview plutôt qu'au portrait. Et c'est pas la même chose de faire une interview avec toujours les mêmes plans qui reviennent, où on interroge quelqu'un, et d'entendre la voix de la personne, mais de sentir qu'il y a un portrait autour d'elle. Donc c'est ce qui m'a manqué dans ce film, et qui le rendait pour le coup un peu fastidieux vers la fin, parce qu'on avait le sentiment que même si ce qu'elle disait était passionnant, c'était un peu répétitif quand même. Bon, voilà, c'était des... Mais dans l'ensemble, le film aussi était apprécié. Bon, enfin, voilà, je ne vais pas tous peut-être les faire, parce qu'il y en avait quand même beaucoup, hein, je ne vais pas prendre trop de temps. Et vous avez eu des liens avec les autres jurys, les jeunes étudiants, parce que nous tenons effectivement à avoir un regard différent que des professionnels, des adultes. Aussi élu, oui, c'est les mêmes filles. J'ai du mal ce matin. Ils ont élu les mêmes filles pratiquement. Aussi, donc j'étais contente. Et ils ont justement donné un prix à Bowers Gardens. Ça c'était chouette. Après, il y a toujours des laissés pour compte. Moi j'avais un petit regret pour Big Girls Listen with Feet de Louise Lemoine et Ila Becca, qui est un film français, il y a eu beaucoup de débats sur ce film, en Thaïlande. Il commence très fort avec une espèce de journal comme ça, à partir de, je crois, 4h du matin, on débarque et on suit cette journée auprès de cet architecte Bunsern Premtana. Alors je crois qu'il a aussi beaucoup conduit la réalisation du film, dans la mesure où il fait une suite de telle heure à telle heure, et puis je crois qu'il tenait absolument à ce qu'on montre où habitait sa mère, d'où il venait, etc. Ce qui est beau, c'est que ça commence comme un... En fait, c'est un film de reportage, c'est pas un documentaire pour moi. Parce que ça commence comme un film qui aurait pu être... Peut-être si les cinéastes avaient eu plus de liberté, ça commence comme un film sur la pauvreté. C'est vraiment un film sur la pauvreté. Et puis petit à petit, évidemment, on suit donc cet architecte qui fait visiter là où il a vécu, là où la ville, Bangkok, etc. Et là où il se construit sa grande maison pour sa sœur et sa mère. Et c'est une journée passée avec cet homme-là. Donc la forme est déjà... La forme est déjà d'une certaine manière dessinée, et je ne sais pas quelle était la part de liberté à l'intérieur de ça des cinéastes pour laisser de côté des choses et refaire leur propre film. Mais du coup, certes, on a un portrait de cet architecte-là, mais je trouve que le film s'effiloche un peu vers... il y a des animaux, il y a vers une sorte de circuit touristique à travers la ville de Bangkok. Et ça, c'était peut-être un peu dommage. Il y a un petit peu de frustration pour les architectes aussi de ne pas montrer les intérieurs de ces bâtiments qui restent énigmatiques. Alors, est-ce que c'est une volonté de rester dans l'énigme des choses qu'on voit aussi? Ça sera demandé au cinéaste. En tout cas, le film nous a pas emballé au point de le distinguer. Je crois que j'ai parlé de beaucoup de choses là, non? Oui, je crois que globalement, il y a pratiquement la moitié des films qui ont retenu un petit peu... Un beau film. Pardon, je vous interromps, mais c'est parce que le film d'Antoine Boutet, Ici Brazza, qui est... Ça aussi, c'était un sujet étonnant, tout à fait. Le réalisateur est très, très fin, il était présent, il a parlé très très bien, je trouve, de son film. Film est quelqu'un a remarqué que c'est un film extrêmement graphique, et c'est vrai que c'est d'une grande beauté. C'est un documentaire, mais c'est également un film qui privilégie la poésie des lieux. Moi j'ai été très intéressé par tout le début du film. Très intéressant. Un peu moins la fin. Oui, parce qu'on a le sentiment de quelque chose. Parce que quand on passe de la grenouille au béton, il y a quand même un saut. Mais le réalisateur, encore une fois, est très passionnant. Oui. Et son film a la même on voit qu'il a quelque chose à dire avec les images. Et puis la modestie
modestie qui, je crois, n'est pas feinte, en disant, bon voilà, moi j'ai filmé, j'ai fait des archives, on verra dans 10 ans ce qu'il en est, une espèce de retrait volontaire comme ça que j'ai bien aimé. Bon, c'est une expérience qui vous a plu alors? Oui, c'est une expérience très, très plaisante, Bon. très agréable, dont je vous remercie, puisque je sais que c'est vous qui notamment avez insisté pour que je fasse partie du Écoutez, c'est vrai qu'on cherche des gens qui savent parler, qui savent regarder, regarder, connaître leur sujet, et puis on voulait alterner homme-femme, donc l'année dernière c'était oui, on a parfois des monsieur. privilèges avec une femme quand Donc, j'ai dit. Mais c'était à votre honneur d'avoir fait parité homme-femme. En tout cas, on vous remercie d'avoir accepté de nous soutenir et de nous guider aussi, parce que vous avez un point de vue qui compte dans le cinéma. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.